Alors étant donné qu'on parle beaucoup de crise de l'autorité aujourd'hui, on peut se demander quel est le rôle de l'enseignant dans la construction de l'enfant aujourd'hui et puis aussi dans l'avenir, qu'en sera-t-il demain? Alors contrairement à ce qu'on dit souvent, je pense que ce rôle il est très important et il le restera. Parce que au-delà des transmissions de savoir, au-delà de la partie proprement pédagogique du métier, les enseignants représentent un adulte qui n'est pas les parents, qui permet à l'enfant de se distancier de sa famille et donc il participe de la construction de son autonomie par ce fait. C'est un rôle finalement assez traditionnel et probablement que les changements actuels de la société et l'irruption des nouvelles technologies ne le changeront pas. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Il me semble que sur le plan de la conquête de l'autonomie et du développement, cet appui que l'enfant trouve dans des adultes extérieurs à sa famille reste quelque chose de fondamental. Alors, les outils numériques remettent-ils en cause fondamentalement les méthodes pédagogiques et le fonctionnement de l'école? Il est probable que oui, pour ce qui est de la partie proprement pédagogique, mais pour ce qui est de la transmission des savoirs fondamentaux, ça n'est pas absolument certain. Puisque pour être aujourd'hui apte à se servir des nouvelles technologies, il faut posséder des savoirs qui sont après tout assez traditionnels. Il faut par exemple posséder très bien la lecture et savoir se repérer dans des textes, dans des typographies différentes, etc. Et ce sont des apprentissages assez traditionnels qui sont requis. Alors, les nouvelles générations possèdent certainement des forces insoupçonnées puisque aujourd'hui on a tendance à focaliser l'attention sur les problèmes et quelquefois quand on parle des jeunes c'est pour évoquer les problèmes justement de la délinquance, donc c'est un petit peu un raccourci qui dévalorise la jeunesse. Et il serait important de prendre conscience que les jeunes ont eu dans le passé souvent des rôles très importants, qu'ils ont fait preuve de maturité, à la fois sur le plan politique et puis sur le plan intellectuel. Donc aujourd'hui, il n'est certainement pas, les choses ne sont sûrement pas autrement. Et il y a sûrement chez les jeunes des ressources qui ne sont pas suffisamment exploitées. Alors il faudrait peut-être se donner les moyens de les entendre davantage, de les écouter et puis aussi d'accueillir leurs propositions et de faciliter la réalisation de leurs envies. Alors c'est difficile aujourd'hui d'imaginer l'école de demain, mais on peut espérer que ce serait une école un peu moins centrée sur les savoirs utilitaires, sur l'application à court terme des connaissances qu'on a acquises et avec un petit peu d'allègement des évaluations. Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'école est trop anxiogène et met les élèves et les parents sous pression, ce qui est tout à fait contraire au développement des enfants et des jeunes.